C'est parti pour cette nouvelle vidéo sur le site de DigiCertif, une vidéo qui est consacrée à la création des organismes de formation. On va s'intéresser à quelles sont les différentes étapes qui vont vous permettre d'obtenir les fonds mutualisés, c'est-à-dire les fonds du CPF, les fonds des OPCO ou encore de France Travail, ex-Pôle emploi. Et donc on va passer en revue ces différentes étapes depuis la création de la structure juridique elle-même, la réalisation de la formation elle-même et la demande de remboursement que vous allez effectuer auprès des opérateurs de financement public. C'est une vidéo qui a une vocation éminemment entrepreneuriale, dans la mesure où c'est une vidéo qui est très concrète et qui va vous permettre de savoir précisément quels sont les actes, quels sont les documents que vous allez devoir remplir de manière à pouvoir exercer en tant que dirigeant d'un organisme de formation. C'est parti! Dans cette première partie, on va s'intéresser à la création de la structure juridique elle-même. Comme vous le savez, un organisme de formation, c'est pas une structure qui serait hors sol, c'est d'abord une structure juridique et en l'occurrence une entreprise. Donc on s'étalera pas beaucoup plus longtemps sur les différents types d'entreprises que vous pourriez créer. Est-ce qu'il vaut mieux créer une SAS, une SARL, une SASU, etc. On s'intéressera pas trop à ces questions ici dans la mesure où c'est pas la vocation de cette vidéo. On vous recommande d'ailleurs de vous faire aider par votre expert comptable dans ce genre de questions qui sera beaucoup plus à même de répondre à ce genre de problématiques. En revanche, nous, dans cette vidéo, on vous donnera quelles sont les différentes étapes pour créer la structure juridique elle-même. Donc, ce sera l'objet de cette première partie. Et après, on ira sur tout ce qui concerne la formation professionnelle et la structuration de l'organisme de formation lui-même, avec l'obtention du NDA, la demande d'exonération de TVA et l'obtention de la certification Calliope. Donc, première partie, les différentes étapes qui mènent à la création de la structure juridique elle-même. Quand vous créez votre société, on va aller assez vite sur cette partie, mais quand vous créez votre société, la toute première étape, c'est d'avoir des statuts. En fonction du type de société que vous allez créer, les statuts qui seront à l'intérieur différeront bien sûr, avec des caractéristiques qui sont distinctes suivant le statut de l'entreprise elle-même. Mais la première étape, c'est de créer des statuts qui vont donner un cadre à votre entreprise et délimiter un petit peu quel est le modèle de fonctionnement de l'entreprise que vous allez créer. Une fois que les statuts sont prêts, vous allez déposer le capital social de l'entreprise à la banque. Donc il faut effectivement créer un compte bancaire et déposer sur ce compte bancaire le capital social de l'entreprise, le capital qui va être appelé, à savoir si vous créez une entreprise avec un capital social de 1000 euros, ce seront ces 1000 euros que vous devrez sortir et que vous devrez déposer sur le compte en banque de l'entreprise. Ce sera les 1000 euros du capital social précisément de l'entreprise que vous avez créée. Ensuite, il faut une publication de votre entreprise dans un journal officiel de manière à faire savoir publiquement que votre entreprise a été créée. Donc là, vous pouvez faire appel aux journaux d'annonce légale. Si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, votre expert comptable saura le faire pour vous. Mais il s'agit de communiquer, c'est quelque chose qui coûte 100 ou 200 euros. Il s'agit de communiquer précisément sur la création de votre structure juridique. Et enfin, vous déposez le dossier au CFE, le Centre de formalité des entreprises, et in fine, l'enregistrement de votre société à travers ses statuts et le dépôt de capital se fera auprès du greffe. Voilà les différentes étapes de création d'une société. Comme je le disais en guise d'introduction, on ne va pas s'attarder beaucoup plus longtemps, comme ça on peut rentrer directement dans le dur du sujet, à savoir la création de l'organisme de formation. Donc votre structure est créée, maintenant vous allez en faire un organisme de formation. Votre structure juridique est sur pied, votre entreprise est prête et elle peut facturer. Désormais, il faut en faire un organisme de formation. Et pour ce faire, il faudra obtenir votre numéro de déclaration d'activité, votre NDA, qui va vous faire entrer dans le monde de la formation professionnelle. De la même manière que vous avez un SIREN/SIRET qui vous identifie comme une entreprise, eh bien vous aurez un NDA, un numéro de déclaration d'activité qui va vous identifier comme un organisme de formation. Pour obtenir votre NDA, c'est pas compliqué, il faut faire votre déclaration d'activité de formation, c'est-à-dire que vous allez faire votre déclaration en préfecture en expliquant que vous créez votre organisme de formation et qu'avec lui, vous allez délivrer des formations professionnelles. On ne va pas s'attarder beaucoup plus sur les différentes étapes parce qu'on a fait une vidéo précisément dédiée à ce sujet dans laquelle on vous explique quelles sont les étapes et quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand vous faites votre déclaration d'activité. Je vous rappelle juste les grands points de cette demande de déclaration d'activité de formation, mais si vous avez davantage de questions et si vous n'êtes pas sûr de votre coup, allez voir cette vidéo, vous aurez beaucoup plus d'informations. En quelques mots, pour faire votre déclaration d'activité, vous vous rendez sur le site Mon Activité de Formation et sur ce site Mon Activité de Formation, vous devez téléverser un certain nombre de documents qui vont directement être transmis à l'adresse et qui à la fin analysera votre dossier et vous délivrera votre numéro de déclaration d'activité ou pas.
Vous avez votre entreprise et vous êtes désormais organisme de formation puisque vous avez reçu votre numéro de déclaration d'activité. C'est parfait, vous pouvez donc délivrer des formations professionnelles. Il manque néanmoins une petite étape supplémentaire de manière à vous faire entrer de plein pied dans le monde de la formation professionnelle. La demande d'exonération de TVA. En effet, vous pouvez demander en tant qu'organisme de formation une exonération de TVA sur l'ensemble de vos prestations de formation, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut en faire la demande si vous voulez être exonéré de TVA. Et donc pour ce faire, vous avez un bulletin à remplir. Là encore, je ne m'étale pas particulièrement sur ce bulletin dans la mesure où on a fait une autre vidéo qui est précisément dédiée à ce sujet. Donc je vous encourage, on va vous mettre le lien juste en dessous, je vous encourage à aller voir cette vidéo. Si vous avez déjà fait votre demande d'activité de formation, allez sur cette vidéo, vous regardez tout et vous faites votre demande d'exonération de TVA en suivant bien les différentes étapes qui sont mentionnées sur cette vidéo. Concrètement, il s'agit de remplir un bulletin que vous envoyez là aussi à l'adresse et ce bulletin va vous permettre d'être exonéré de TVA sur toutes les prestations de formation que vous allez délivrer. Je vous rappelle que vous serez exonéré sur ces prestations de formation et seulement sur ces prestations de formation. Concrètement, vous êtes un organisme de formation, vous délivrez des formations. Si par ailleurs vous délivrez des prestations de conseil, ces prestations-là seront, elles, soumises à TVA, ce qui ne sera pas le cas des prestations de formation qui, elles, seront non soumises à la TVA. Vous êtes un organisme de formation et vous pouvez délivrer des formations professionnelles exonérées de TVA, c'est parfait. Il reste maintenant une grande étape, la grande étape de votre parcours de vie d'organisme de formation, l'obtention de la certification Calliope. La certification Calliope, c'est donc une certification qualité qui va faire entrer les organismes de formation dans le monde des financements publics. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas la certification Calliope, aucune de vos formations ne pourront faire l'objet d'un remboursement quel qu'il soit, ou d'une aide ou d'une subvention ou quoi que ce soit. Vous ne pourrez bénéficier d'aucun fonds public dans le cadre de la délivrance de vos formations. Donc c'est quand même si vous n'avez pas votre certification Calliope, vous pouvez bien sûr délivrer des formations professionnelles, mais le manque à gagner est nécessairement important et notamment comparativement à la concurrence, dans la mesure où aujourd'hui on considère que à peu près 50% des organismes de formation ont la certification Calliope ou sont en cours d'obtention de la certification Calliope. Et donc si vous ne l'avez pas, vous vous tirez une balle dans le pied, puisque là où vos concurrents pourront demander un remboursement des prestations de formation qu'ils délivrent, vous ne pourrez pas le faire. Cette certification Calliope, elle a de nombreux avantages, et le dernier avantage, c'est bien sûr qu'elle permet de donner un gage de qualité dans l'écosystème de la formation professionnelle. Cette certification Calliope, elle est particulièrement reconnue, et donc si vous êtes vous-même certifié, c'est un gage de qualité, une assurance finalement pour tout l'écosystème, pour tous les partenaires potentiels, ou même pour les apprenants potentiels que vous aurez en tant qu'organisme de formation. Donc le passage de cette certification Calliope, on va quand même en toucher deux mots. Cette certification, elle se base sur un audit que vous allez passer, c'est-à-dire que vous allez avoir un auditeur qualité qui va venir et qui va passer en revue les process au sein de votre organisme de formation, la manière dont vous délivrez vos formations. Et donc à la fin, cette certification est basée sur un référentiel qui s'appelle le référentiel national qualité, avec en son sein 32 indicateurs. Et à l'issue, l'auditeur vous délivrera ou non la certification Calliope en fonction de la conformité de votre organisme de formation avec les critères qu'impose le référentiel national qualité. Si vous êtes conforme au référentiel national qualité, vous obtenez la certification Calliope et donc les prestations de formation que vous délivrez sont finançables, peuvent faire l'objet d'un remboursement de la part de financements publics comme ceux qu'on a cités tout à l'heure, CPF, OPCO ou autres. Vous avez obtenu la certification Calliope et donc désormais vos formations peuvent faire l'objet de financements publics et mutualisés, c'est parfait. Un certain nombre d'organismes de formation se créent avec la vision d'accéder directement au CPF. Si c'est votre cas, cette dernière partie est donc hyper importante pour vous. Vous allez en effet avoir besoin de suivre un certain nombre d'étapes supplémentaires si vous voulez accéder au CPF. Calliope ne suffit pas. Calliope suffit à l'accès des fonds des OPCO, suffit à l'accès des fonds de France Travail, donc de Pôle emploi, même si vous avez quelques démarches à faire sur Kairos. Mais en revanche, Calliope ne suffit pas à être éligible au CPF et à apparaître sur EDOF, le catalogue de l'offre de formation disponible sur le CPF. Si vous voulez donc accéder au CPF, c'est une démarche supplémentaire qui n'est pas négligeable dans la mesure où elle est peut-être assez complexe. L'accès au CPF aujourd'hui est soumis à une règle simple. Si vous voulez accéder au CPF, il faut que la formation que vous délivrez prépare à une certification professionnelle. Une certification professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une certification qui est reconnue par l'État et donc qui est inscrite soit au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles,
professionnelle, soit au RS, le répertoire spécifique. Je ne m'attarde pas plus sur ce sujet, on a fait une vidéo précise sur qu'est-ce que le RNCP, qu'est-ce que le RS, quelle est la différence, quelles sont les différences entre l'un et l'autre de ces répertoires, comment on y accède, comment on dépose une certification professionnelle, et vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo, donc je ne m'attarde pas plus là-dessus. À cet effet, vous avez deux possibilités qui se présentent, soit vous avez votre propre certification professionnelle, et auquel cas, les formations que vous délivrez préparent à une certification qui vous appartient. C'est assez rare dans la mesure où disposer de sa propre certification professionnelle, c'est un projet qui est long et qui prend beaucoup de temps et qui est assez complexe. L'autre solution qui est plus simple et qui est la plupart du temps privilégiée par les organismes de formation consiste à être habilité. Autrement dit, vous allez voir un certificateur, pas un certificateur Calliope, vous l'avez compris, ça n'a rien à voir. Un certificateur professionnel, une entreprise qui détient une certification professionnelle inscrite au RS ou RNCP, et donc vous lui demandez à ce qu'il vous habilite et qu'il vous donne la possibilité de préparer à cette certification. Donc concrètement, vous allez, admettons, vous donner des formations en web marketing, par exemple, et bien si vous voulez délivrer des formations qui soient accessibles au CPF, il faudra trouver un certificateur dans le domaine du web marketing qui vous habilite et qui vous propose effectivement que les formations que vous donnez préparent à ses propres certifications professionnelles. Et c'est ainsi que vous pourrez accéder au CPF précisément parce que vos formations prépareront à une certification reconnue par l'État. On a donc passé en revue dans cette vidéo les 5 grandes étapes qui permettent de structurer votre organisme de formation. Je les rappelle, création de votre structure juridique, obtention du numéro de déclaration d'activité, demande d'exonération de TVA sur vos prestations de formation, passage de la certification Calliope et éventuellement, mais si ça vous concerne, c'est pas nécessairement le cas, l'accès à EDOF via une habilitation à une certification professionnelle existante. Ces 5 étapes, elles sont toutes aussi importantes et elles sont toutes, peut-être le degré de difficulté varie de l'une à l'autre. L'étape la plus difficile sera certainement la certification Calliope. Quel que soit votre parcours aujourd'hui et quel que soit où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, on peut vous aider chez DigiCertif. Je vous rappelle que chez DigiCertif, on existe depuis 2020, on a préparé plus de 1000 organismes de formation à passer la certification Calliope et donc quel que soit le sujet, que ce soit sur l'obtention du NDA ou l'accès à EDOF, on pourra vous aider sans aucune difficulté. C'est la fin de cette vidéo. Je vous encourage aussi à rejeter un œil aux autres vidéos plus longues qu'on a fait sur ces différentes étapes et notamment sur la partie NDA et sur la partie RS et RNCP qui sont 2 gros blocs à avoir en tête et qui sont hyper importants dans le monde de la formation professionnelle. J'espère que vous avez appris plein de trucs et s'il reste des questions en suspens, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil ou à aller voir directement sur notre site internet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine sera sur le coût réel de la certification Calliope. À très vite.